L'argent, ce n'est pas ce que tu crois. La plupart des gens pensent que l'argent est lié au temps qu'on passe à travailler, croyant qu'il faut échanger ses heures contre un salaire toute sa vie. On nous a toujours dit que pour réussir, il fallait faire de longues études, décrocher un bon emploi, travailler dur pendant 40 ans et espérer une retraite paisible. Ou que pour gagner 5000 $ par mois, il fallait passer 40 heures par semaine au bureau, gravir les échelons et attendre patiemment des promotions. Mais en réalité, ceux qui accumulaient des fortunes ne vendent pas leur temps, ils créent de la valeur. Et c'est là toute la différence. Prends l'exemple de Daymond John. Parti d'une simple machine à coudre dans sa maison du Queens, il a construit Fubu, une marque portée par des stars comme LL Cool J, et est aujourd'hui une figure incontournable du business. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de diplôme ou d'heures passées à travailler, c'est une question de valeur. Ces personnes ont compris que la réussite ne se mesure pas au temps passé, mais à l'impact créé. Elles ont identifié des problèmes, apporté des solutions et construit quelque chose qui a changé la vie des autres. Alors, la vraie question est, quelle valeur peux-tu apporter au monde ? Parce que c'est là que tout commence. Tu es payé pour la valeur que tu crées, pas pour le temps que tu passes. Ton temps est limité, mais la valeur que tu peux générer, elle, peut être infinie. Si tu continues à échanger ton temps contre de l'argent, tu restes bloqué dans une boucle limitée. En revanche, si tu crées un système ou un produit qui aide des centaines, voire des milliers de personnes, tu démultiplies ton impact et tes revenus. Prends l'exemple d'un entraîneur personnel. Il facture 75 $ par heure. En créant une application sous abonnement, il pourrait gagner 750 $ par heure, voire plus. La clé, c'est que tu es rémunéré pour ton impact, pas pour tes efforts. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes qui compte, mais la manière dont tu résous des problèmes à grande échelle. Alors, au lieu de vendre ton temps, crée de la valeur et laisse cette valeur travailler pour toi. C'est l'histoire que tu racontes, le problème que tu résous et l'émotion que tu crées chez ton client. Prends Jeff Bezos par exemple. Il a résolu un problème simple, acheter sans se déplacer. Amazon a créé une valeur perçue énorme en offrant une expérience d'achat pratique, rapide et fiable. De même, Airbnb a monétisé l'espace vide chez les particuliers. Leur valeur perçue ? Vivre comme un local, découvrir des lieux uniques et économiser sur l'hébergement. Ces exemples montrent que ce n'est pas la complexité de la solution qui compte, mais l'impact qu'elle a sur les gens. Plus tu résous un problème important pour un grand nombre de personnes, plus la valeur perçue de ta solution est élevée, et plus l'argent suit naturellement. Alors, concentre-toi sur la résolution de problèmes concrets et laisse la valeur que tu crées faire le reste. La liberté, le vrai objectif. Devenir riche n'est pas une finalité en soi, mais plutôt un moyen d'accéder à la véritable liberté. Cette liberté se traduit par la capacité de ne plus dépendre d'un salaire, de ne plus être limité par des contraintes financières et de vivre la vie que vous désirez réellement. Prenez l'exemple de Jan Koum, le cofondateur de WhatsApp. Arrivé aux États-Unis sans le moindre sou, il a développé une application simple pour répondre à un besoin de communication, puis l'a vendue pour 19 milliards de $. Aujourd'hui, il incarne cette liberté. L'idée est de commencer modestement, mais avec une vision ambitieuse. Identifier un problème, proposer une solution, utiliser les outils numériques pour amplifier votre impact et garder comme objectif ultime la liberté, pas simplement l'accumulation de richesses. Conclusion, prêt à transformer les mensonges en opportunités ? Alors, êtes-vous prêt à bouleverser les règles du jeu ? Voici les points clés à retenir. 1. L'argent récompense la valeur que vous créez, pas le temps que vous consacrez. 2. Résolvez des problèmes qui touchent beaucoup de monde. 3. Utilise le numérique pour démultiplier votre solution. 4. Copiez, adaptez, innovez. 5. Visez la liberté, pas la richesse. Comme le disait un entrepreneur célèbre, ce n'est pas l'argent qui rend heureux, c'est la liberté qu'il vous offre.
Alors, qu'attendez-vous pour transformer ces mensonges sur l'argent en opportunités concrètes? Le jeu commence maintenant. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi. Clique sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer la discussion. Je t'y rejoins.